Bonjour les amis, donc voilà, je viens de recevoir un jeu, je sais pas trop ce que c'est. Vous avez eu tout le nombre de... Pour celui qui collectionne les thèmes, voilà, vous avez une sacrée série de thèmes. Hein. Elle a eu peur, alors, je sais pas, peut-être le poids, je sais pas pourquoi autant de thèmes. En tout cas, ils sont très jolis. Donc ça doit être un tarot, mais je sais pas lequel. Donc on va regarder. J'aurais pu regarder, hein, puisque j'en ai commandé. Alors j'ai commencé à l'ouvrir un peu, gagner du temps. Voilà. Ah, ben voilà. C'est l'arcane. C'est le tarot arcane. Voilà. Tarot arcane. On va, on va faire... Bon, c'est bon. Il était déjà partiellement ouvert. J'ai un peu triché en fait. Je vous dis, ah, c'est jeu arcane, mais bon, c'est du cinéma. Parce que je l'avais vu. En fait, j'ai dû recommencer la vidéo. Elle s'est arrêtée. Donc j'avais commencé à le déballer. Je ne veux pas vous mentir. Alors, j'avais une volonté de faire le jeu, mais bon, non, c'est pas bien. Le karma. Moi, j'y crois au karma, donc je ne veux pas mentir. Donc ce jeu-là, je voulais le prendre. Il y avait ces cœurs dans en stock et il n'y avait pas marqué réapprovisionnement. Alors peut-être je me trompe, hein, donc j'ai voulu le prendre très rapidement. Alors j'ai flashé dessus, je sais plus dans quel. Je crois que c'est quand c'est dans les 10 tarots que je peux garder là. Y a une tag qui circule en ce moment, d'ailleurs je l'ai fait mais je ne l'ai pas encore publié, je suis une vilaine, j'ai pas eu le temps. Et là je fais donc ce embossing. J'ai voulu prendre ce jeu, je vais y arriver. C'est un jeu de tarot contemporain. Et c'est Florent Courtienne qui a fait ce jeu. Et j'ai bien aimé le jeu. Déjà, la boîte est magnifique. Regardez ça. Il y a un trou là. J'aime bien les boîtes comme ça, un peu qui sortent de l'ordinaire. Et voilà le jeu comment il est. Donc c'est les arcanes du tarot de Marseille, mais en contemporain, comme je vous l'ai dit. Tirer les cartes, il n'est pas nécessaire d'avoir. Pour tirer les cartes, il n'est pas nécessaire d'avoir un troisième œil. La magie du tarot réside surtout dans l'intuition, la bienveillance, la concentration. Alors je comprends pas pourquoi il dit le truc que ça sert à rien d'avoir un troisième œil. Et il parle d'intuition après, bon c'est pas grave. Ce coffret contient les 78 cartes du tarot, enluminées de symboles clairs et d'archétypes familiers, mais aussi d'un livret d'interprétation de 136 cartes pratiques et poétiques, avec une méthode de tirage pour débutants. Une affiche avec un plateau de tirage et un tableau récapitulatif des significations. Une étude pour protéger les cartes. Voilà, jeu bien complet. Oh mon dieu. Donc c'est un jeu, une boîte dans une boîte. J'aime bien. J'adore la qualité du guidebook. Oh, il est beau. Ça rendait pas. Franchement, quand on le met en vidéo, ça rend pas. Il y a du vinyle sélectif un peu partout. Il est très doux au toucher et en même temps très. Ça glisse au niveau du vernis sélectif, mais ça c'est normal. Ouais, j'aime bien, c'est un livre. On peut le trimballer partout du coup. Donc on a l'approche, l'histoire, l'esprit, l'explication, les arcanes majeurs et mineurs. Mineurs et majeurs. On commence par les mineurs. Les tirages, les exemples et à propos de l'auteur. C'est écrit gros, hein. Voilà, là, ça reprend ce que j'ai marqué. Une approche. Depuis des années, j'interviens comme facilitateur graphique auprès des grandes organisations. Donc, c'est un graphiste. Hein. Ce métier plutôt confidentiel consiste à participer à des réunions, des événements, des ateliers pour représenter des idées, les idées des participants. Ces dessins sont réalisés directement en grand format, en interaction avec l'audience, et ils permettent de faciliter les échanges et de faire émerger des progrès.
C'est dans ce cadre professionnel plutôt formel que j'ai rencontré le tarot qui sert parfois de support aux discussions. J'ai réalisé les premières cartes à la demande d'un client. L'objectif était de les rendre euh, plus compréhensibles afin d'en faciliter l'appropriation. Ben voilà, c'est un graphiste en fait. Hein. D'ailleurs, ça se ressent dans le jeu. Là, on a toutes les figures. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a de la numérologie. On nous explique la numérologie. C'est quand même très, très sympa. Voilà. Jusqu'à 10, alors que c'est 9 normalement. Donc là, c'est 10. Les rois, les reines, ben voilà, là, c'est... Voilà, comment on représente les rois. C'est 2 points. Les reines, c'est un point avec un roi avec un trou au milieu, les valets c'est comme ça et les cavaliers c'est comme ça, d'accord. Voilà, et voilà, après on nous parle, il y a pour l'ASDP, on a une description de la carte et des mots-clés. Donc là, pour les arcanes mineurs, c'est comme ça. Là, on a, voilà, et les majeurs. Les majeurs c'est pareil, c'est la même façon d'expliquer les cartes. Les tirages, donc le tirage en croix. Je fais que c'est très très simple le tirage en croix. Bon. Ah si, j'allais dire, dommage qu'il n'y ait pas le schéma. Force, obstacle, conseil, situation, direction. Ça c'est pas mal. Voilà. C'est assez simple, hein, voilà. Ok. À propos de l'auteur, Florent Courtin est un artiste et designer né en 77 à Paris, l'année du punk. Il est diplômé de l'E2SEC, ouais c'est ça, et de l'ANZAT. Il a travaillé au Centre Pompidou et a résidé longtemps en Amérique latine, en Asie, mais maintenant ses voyages sont plutôt intérieurs. Bon. Graphiste, illustrateur, directeur artistique, typographe, affichiste, concepteur du jeu d'échecs très épuré. Son style graphique est un mélange de Bauhaus et de lignes claires. De boho, je sais pas ce que c'est, et de lignes claires. Une fusion de symboles et d'éléments figuratifs qui le manie comme une écriture. Ok, on comprend mieux. J'aime bien ce soleil. Très joli. Bon, on va maintenant regarder notre petit dépliant. Et j'aime beaucoup parce que je l'ai déjà vu, hein, on l'a déjà présenté, cet arcane. Donc il y a un recto et un verso au jeu, au dépliant. Et franchement, pour garder comme pense-bête, c'est très bien. Donc on a tous les mots-clés à l'endroit et en renversé pour les as. Et on a tous les as, épée, coupe, denier, bâton. J'aurais aimé qu'on puisse l'avoir que sur ça. Ça aurait permis de le plier en 4, mais c'est parce que c'est pas comme ça que c'était peut-être pas possible. Donc on a du 1 au 10, les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Après on a aussi les nombres. Impair c'est calme. Non, pair c'est calme, impair c'est l'action. Bon, je dirais l'intériorité en pair, l'extériorité en impair, mais bon, ça marche aussi. Et on a toutes les arcanes majeures, là, avec qui commence par le battleur et qui finit par le fou, puisque c'est un Marseille. Et en 8, on doit avoir la justice. Du coup, en 11, la force. J'aime bien. C'est un Marseille. Après, on a les arcanes mineurs. Les épées, ce que c'est la spiritualité, l'esprit, l'intellect. Les deniers, c'est le corps, la matière, l'argent. La coupe, c'est les émotions, l'amour, la société. Ah, la société. Moi, j'aurais mis là-dedans la société. Ben ouais, ben oui, puisque c'est les relations avec les autres, effectivement. Le bâton, nature, énergie, sexualité. Forcément. Mais ah non. Encore une fois, ils mettent
ils respectent. Il y a deux écoles. Il y a une école qui met les bâtons avec les carreaux. Et moi, c'est ce que j'aime. Et là, encore une fois, il met le trèfle avec le bâton. Et le carreau avec les deniers. Et ouais, il va falloir que je m'habitue à ça. Et là, vous avez le tapis de tirage. Si vous avez envie de tirer les cartes et que vous vous rappelez plus, là, vous avez tout. Voilà. Je préfère ce côté-là parce que c'est un vrai pense-bête à garder peut-être sur le mur. Et comme ça vous permet de savoir. Hein. Pourquoi pas. Des fois, j'ai pas de mémoire et ça m'aide bien. Hein. Ok. C'est vraiment très joli ce noir mat là. Alors on a une toute box. L'avantage c'est que si on casse la toute box, on pourra mettre les cartes ici. Il faudra mettre un petit cordon hein, par contre. Est-ce que c'est décoré dedans? Pas du tout, mais la boîte est plutôt jolie, vous voyez. Voilà, ça donne ça. Il y a un trou quand même au milieu, hein. Donc on ne peut pas vraiment mettre des choses dedans. Voilà. Alors, j'ai pas fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, hein. J'aurais pu le remettre. Vilaine. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà pour le jeu. On va le déballer. La toute box, elle est très fragile. Elle est très très fragile, je trouve. Mais bon. Les tranches sont noires. Le dos est brillant. J'aime bien. Ah, c'est joli. Et voilà comment ça se présente. On a l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. 4. J'aime beaucoup. C'est un... J'aime bien ce graphisme un peu logo, vous voyez. C'est un avion vu du dessus, avec les hélices. Le 5 d'épée. Alors j'aime bien parce que c'est un Marseille illustré quand même. Le 5 d'épée, il y a quand même le couperet là qui va tomber. Donc, le 6 d'épée avec les cigognes. J'aime bien. Le 7 d'épée, alors là il y a une côté missile lancé. 7 d'épée, le 8 d'épée, c'est le 7. Le 8 d'épée, c'est l'araignée. Ah ouais, pourquoi pas. Le 9 d'épée, c'est les addictions. Moi, je fais référence aux addictions, là, puisqu'on a le cannabis. Enfin, c'est peut-être pas le cannabis. Hein. Et non, il y a 9 feuilles. Il y en aurait eu 2 de plus, j'aurais dit c'est du ricin. Mais enfin, ça me fait penser au cannabis, donc ça sera les addictions. C'est comme ça. Et le 10 d'épée. Ah bah ouais, pourquoi? Voilà, je vois la jonction de 2 personnes. Bah, pourquoi? Bon, écoutez. Le valet d'épée d'Arvador. Le cavalier d'épée, c'est Anonymous, hein, pour moi, ça. Côté un peu voyou. La reine d'épée. Et le roi d'épée avec Einstein. Génial. Franchement, il est beau ce jeu. L'as de coupe. On voit le poisson qui nage dans la coupe. Le 2 de coupe. Ouais. Peut-être l'union, on arrive à la voir là. L'un est l'ombre de l'autre. Le 3 de coupe. Ça va être plus dur les coupes que les épées hein, à décoder. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. 6 de coupe avec les canettes. Bah ouais, hein, pourquoi pas.
Le 7 de coupe. Oxo, la terre. Bon, ça, c'est ceux qui connaissent la soupe aux choux qui pourront me le dire. Le 8 de coupe. Avec ce poulpe. Le 9 de coupe. Il y a un côté herboristerie dans cette... alors que c'est que différentes coupes, hein, mais moi ça me fait penser à ça parce qu'il y a ça là. 10 de coupe, on pète le champagne. Vous allez. Mais c'est Coluche ça. C'est Coluche. Enfin on dirait Coluche, mais bon, comme il passait pour un clown, ça peut être un clown aussi. Mais comme il a des gants de boxe. Cavalier de coupe, cette petite fille sur son cheval licorne là. Rigolo. La reine de coupe. Ils sont un peu collés. Excusez-moi, mais elles sont collées. Hein. Le roi de coupe, ça va être compliqué de le décoller. Voilà. J'aime bien, hein, franchement, la reine de coupe. Le roi de coupe. Joueur de foot. L'as de denier. J'aime bien qu'il y ait une 2 de denier. L'ombre et la lumière. J'aime bien qu'il y ait le côté yin-yang à chaque fois sur les deux. 3 de denier, donc vous voyez que là il y a l'argent, là il y a le travail ensemble, et là il y a quoi? Les jeux de hasard peut-être. Bon dimanche, oui, là c'est faire des économies. J'aime bien qu'il y ait ça. Le 4 de denier, ouais, avec les rouages. Le 5 de denier. Qu'est-ce qu'on a? Là, il va falloir que je regarde le 6 de denier. Avec le travail, là, la travailleuse. Là. Ça me fait penser au travail. Le 7 de denier avec le serpent. Le 8 de denier avec tous les échanges commerciaux, les échanges de monnaie, hein, parce qu'on a quoi? On a le dollar, l'euro, la livre, le bitcoin, c'est quoi le yen, ça, non? Ça, je sais pas ce que c'est, ça non plus. Et là non plus, d'ailleurs. C'est soit ça, le yen. On regardera. Il y a des trucs à comprendre, hein, quand même, que ça va m'en apprendre un peu plus. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, là. Alors, on a les petits... Ça me fait Mario, là, les petits sujets de Mario. J'aime bien. « 10 de denier. Rigolo qu'ils fassent les échanges en 10 de denier, mais pourquoi pas. Hein. Après, il faudra voir comment lui il perçoit le jeu. Le valet de denier. Le cavalier de denier. Un côté très peuvent dire. C'est pas super, mais bon, c'est ça. La reine. J'aime bien avec cette nappe là derrière. Oh, j'adore le roi. Ceux qui ont joué à Monopoly comprendront qui c'est. Hein, c'est le mania du Monopoly. Hein. Bon, celui-là, il est un peu bizarre, donc je vais le cacher. Hein. Il est un peu équivoque celui-là. Hein. Voilà. Le 2, le bâton. Le 3. Rigolo, il est presque déroutant ce truc-là. Parce qu'ici, tu as un 3 et ici, on dirait un carré. Donc, c'est un carré à 3 pieds. C'est très bizarre. C'est génial. Hein. Franchement, d'avoir fait un dessin comme ça. Eh ouais. Et oui, il suffisait de faire... Ouais. 4 de bâton avec la salamandre. La stabilité. Ça peut être l'enfermement. Ouais.
5 de bâton. Ah, là aussi, c'est particulier. Hein. Le 6 de bâton. Alors là, il y a 2 cartes encore. Il y a le 6 et le 7. 7 de bâton. Le 8 de bâton. Avec les notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Avec les xylophones. Non, la flûte de pan peut-être. À moins que ce soit une orgue. 9 de bâton avec les 2 chats. J'aime bien. Par contre, ils ont taché. Ah non, c'est normal. J'aime bien. Chat blanc, chat noir. 10 de bâton, on voit tout bouler là. Qui elle a fait un strike. Hein. Valet de bâton, Che Guevara. Un côté très Superman celui-là. Entre la sorcière et le Superman. Ah, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter. Regardez. Harry Potter. La reine de bâton. C'est très pop culture hein, quand même. Hein. Le roi de bâton, King Kong. Le battleur. Donc là, on est dans les majeurs. La papesse, très jolie. Très jolie, ça. L'impératrice. Eh oui, très Vénus, impératrice. Hein. Mars pour l'empereur, ben ouais. Oh, le pape. Eh oui, je parle, mais en même temps, j'ai... Ah oui. Eh oui, c'est notre nouveau pape, hein. Les réseaux sociaux. Hein. Amoureux. Et oui, un cœur explosif. Oui, un côté bombe atomique, là, quand même. Le chariot. J'avance ou je recule, mais je reste pas immobile. La justice. Entre le cœur et l'argent. Moi, j'aurais mis un cerveau, là, plutôt que l'argent, mais... Pourquoi pas, hein. L'ermite. J'aime bien cette ermite. Côté chimiste, l'ermite, là. Le 10. Mhm. Et ouais. Et ouais. Ah ouais. La force. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette force. Oh. Les racines, là. Ah ouais, ouais. Le pendu. Dommage qu'il n'y ait pas le pendu. Pour moi, le pendu, c'est tellement plus que ça. Tout le cadenas, comme si c'était bloqué, enfermé. Et là, c'est plus dans un côté enfermement, c'est pas dans un côté je m'enferme volontairement pour repartir mieux en changeant ma perception. Là, on retrouve que l'enfermement. C'est pour ça que ça me gêne un peu. L'arcane sans nom, elle est sans nom, c'est la mort. La tempérance. Ouais. Le diable. Là, il va falloir que je comprenne ça. Autant je comprends ça. Autant je comprends ça, hein, c'est le coco, hein. Cocorico. Mais cela, je comprends pas trop. Faudra regarder. Ah, la maison de Dieu à Notre-Dame de Paris qui brûle. C'est vrai que ça a été un choc hein, pour beaucoup. Hein. L'étoile. J'aime bien qu'il y ait le phare. Moi, le phare, j'ai une anecdote et le phare, franchement, s'il est là. Ouais. Il faudra regarder quelle constellation c'est, si c'est quelque chose qui a été fait ou pas. Au hasard. Lune, qui est notre lumière intérieure. Là, on voit plutôt l'idée lumineuse. Je suis pas d'accord toujours avec l'interprétation, mais pourquoi pas le soleil avec cette fleur qui se termine en main, j'aime beaucoup.
le jugement. Eh oui, eh oui. Je vois encore les réseaux sociaux là. Et le monde, le poids du monde là on a. Et là on a quelqu'un qui survole le monde. Et le fou. Ouais. Anticonformiste, donc on enlève la cravate. Ok. Ben écoutez, on va prendre une carte et on va la tirer au hasard. Ou alors on lui fait l'interview. Ah bah oui, tiens, on va faire l'interview du jeu. J'aime bien moi, interviewer les jeux. Maintenant, je vais faire ça à chaque fois. La qualité des cartes, ça va. Franchement, pour un mass market, peut-être un peu tranchante. Donc, on a du mal à les plier quand même. Hein. Et je pense que ça va pas durer dans le temps, le noir. Elles s'abîment déjà, j'ai l'impression. Regardez, elles se sont déjà abîmées. Aïe, aïe, aïe. On verra. C'est pas grave, hein. Un jeu doit être patiné, hein. Voilà, la qualité, on va pas dire que c'est au rendez-vous, hein. Regardez. Je viens de les brasser une fois. Regardez. Je viens de les brasser une fois, regardez. Donc, ne vous attendez pas à garder le noir, hein. Voilà. Donc, la qualité, très moyenne. Dommage. Regardez. C'est la première fois que je le brasse, hein. Bon, c'est pas grave, hein, je vais l'utiliser quand même, parce que je l'aime. Et on va regarder, on va interviewer notre petit jeu. Donc je vais prendre mon pauvre bête, forcément, parce que j'ai plus de mémoire. Liste de lance, bassin. Interroger son tarot. Allez, on y va. On va interroger notre tarot. Allez, 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 allez. On va le mettre à côté pour que je puisse... Ben, bien sûr que ça ne marche pas. Hein. Pourquoi ça devrait marcher, hein? Voilà, hop. Voilà, et lui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle est ta personnalité, petit tarot? Non, qu'une carte. Ben, déjà, il est bavard, hein? Allez, quelle est ta personnalité? S'il te plaît. Tarot des arcanes, là, contemporain. Allez, le tarot arcane. Quelle est ta personnalité, s'il te plaît? Tu en tires trop, une seule. Une seule. La personnalité. Eh ben, dis donc, j'ai dit une seule. Têtu en plus, hein, elle est têtue. C'est sa personnalité, têtue. Ah, il veut pas, hein, il veut pas une seule. Hein. C'est un bavard. Il aime bien me dire, mais par paquet. Oh, une seule carte, la personnalité, s'il te plaît. Et là, il veut plus parler. Bon, fais comme tu veux. Allez, voilà. Comment ça comprend la personnalité du jeu? A une personnalité 8 de coupe. Donc on va lire le 8 de coupe. Donc 8 de coupe. 8 de denier, 8 de coupe. Comment c'est foutu? Je comprends pas tout, moi. Comment c'est mis, là? 2 d'épée, 2 de denier. Ah, d'accord. C'est par numéro. D'accord. Le 7, le 8. Le 8 de coupe, hein. Donc, denier, bâton. Alors là, on a épée, coupe. Voilà. 8 de coupe. Comme une pieuvre dont chaque membre possède un cerveau distinct, le 8 de coupe représente les cohésions d'un groupe social, uni par des intérêts communs. Les membres de ce corps sont indépendants mais solidaires. Ils coordonnent leurs activités, partagent leurs ressources et sont
à l'aise en société, prévenant, empathique, à l'écoute. Ils s'adaptent à leur interlocuteur et réagissent à l'environnement. Le 8 de coupe est réactif, disponible, affectueux, mais attend en retour de la fidélité sans faille. Donc au moins on sait comment il est. Donc il est réactif, disponible et affectueux avec nous, à condition qu'on travaille souvent avec lui. Voilà. Ok, on va continuer. Chaque membre se projette dans les autres, ce qui le rend collant et intuitif, volontiers indiscret. Il pose des questions gênantes. Il ne sait pas garder un secret. Il représente la sociabilité, la cohésion, la synchronicité, l'écoute, le repos, et dans son côté sombre, la familiarité, l'intrusion, l'indiscrétion, le consensuel et l'insistance. Donc c'est un jeu qui va vraiment sociable, social. Il est sociable et social, notre petit 8 de coupe. Et si on met les mots-clés qu'on le regarde ici, hein, ça peut être bien aussi. Sociabilité, voilà, solidarité, écoute. Ben, écoute, c'est bien. Quel est ton domaine de prédilection? C'est quoi ton domaine de prédilection? Allez, montre-moi. Quel est ton domaine en une carte, s'il te plaît? Si tu peux me donner en une seule carte, ça serait super. Hein? En une seule carte. Quel est ton domaine de prédilection? Et d'un coup, allez. Sur quel sujet tu parles, toi? Voilà, sur quel sujet tu parles? Quel est ton domaine de prédilection? Tu veux pas me le dire? Mais ça serait bien que tu le dises, hein, s'il te plaît. Allez, on y va. On papote. Là, il me boude. Je sais pas pourquoi il boude. Allez, on y va. Ah ben voilà. Donc, valet de coupe. Encore les coupes. Hein. J'ai le petit clown, là. Donc, le valet de coupe, si on reste avec les mots-clés, hein. Valet de coupe. Alors, il parle de embrouille, sensiblerie et sacrifice. Donc, son domaine de prédilection, c'est les embrouilles. On va aller au valet de coupe. Alors, les reines, les valets de coupe, c'est un clown triste, un haut grand cœur. Dévouement, altruisme, modestie, sensiblerie, sacrifice, embrouille. L'humour et la poésie sont ses armes face à la dureté du monde. En représentation, c'est un provocateur. Il est exubérant, mais au fond, c'est un timide. C'est un hypersensible qui tourne ses faiblesses en dérision. Il ne veut pas d'administrateurs, mais des amis sincères. Il parle très haut, très fort, mais reste modeste. Il agit spontanément, vit dans l'instant présent, se dépense sans compter, car il méprise l'argent. Le valet de coupe est un personnage honnête, délicat et sensible qui se met spontanément au service d'une cause dans un but généreux et caritatif. Il est sentimental et volontaire, dévoué à un groupe social, à sa famille, à ses amis, reconnaissant envers ses protecteurs. Poussé dans ses bons sentiments, il laisse facilement entraîner dans des situations délicates. C'est un jeune parent dévoué au bien-être de ses enfants, un garde-malade, un infirmier, un bénévole. Quel est son domaine de prédilection? On parle de cœur, mais c'est un peu un touche-à-tout en fait. Parce qu'il parle de santé, il parle qu'il est là pour nous aider. Est-ce que je vais demander tout simplement
Est-ce que son domaine de prédilection, c'est l'amour? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le travail? Non. Est-ce que c'est les événements du quotidien? Oui. Est-ce que c'est les événements d'actualité? Eh oui. Donc voilà, les actualités, le quotidien, l'amour, mais sûrement pas le travail. Voilà. Donc c'est un polyvalent. C'est un jeu polyvalent. Le travail, non? Il va pas parler de travail? Est-ce qu'il va parler de travail? Non. Tout sauf le travail. Voilà. Le relationnel dans tout, dans un sens large. Ok. Quelle est ta voix? Comment tu vas parler? Bon, on a déjà une petite idée. Hein. Comment vas-tu me parler? En une carte, s'il te plaît. Je pense qu'il va être bavard. En une carte, s'il te plaît. Comment vas-tu me parler? Ah, comme la reine de coupe. Comme une reine de coupe. Un peu drama queen, hein, la reine de coupe d'ailleurs. En plus, là, on voit un cheval. C'est fou, hein? Enfin, bref. Donc, la reine de coupe, c'est... La reine de coupe, c'est la bonté, le charme, la gaieté, la candeur, l'ingénuité et la puérilité. Puérilité. C'est très dur à dire ça. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va parler avec... Mais très coupe en fait. Il est très dans les relations. C'est un jeu basé sur la relation. Je ne l'ai pas pris du tout pour ça. Hein. Ah, tu m'embêtes, moi je t'avais pris pour faire de l'événementiel. Eh bien, il parle de coupe, il parle d'amour. Il est dans les coupes. Pourtant, je mélange. Hein. Vous l'avez vu, j'ai mélangé. Donc, la reine de coupe, simplicité. Il va me parler avec simplicité. Il va avoir un côté. Non, bonté, pardon. Avec bonté et charme. Et gaieté. Ok, ben oui, il a un côté clown. Hein. Ok. Comment tu t'y prends pour travailler avec moi? Comment on va travailler ensemble en fait? Voilà. Un seul carte, s'il te plaît. Oula, il va être détonnant. La maison de Dieu, c'est vraiment déstabilisant. Il va me déstabiliser sur pas mal de trucs. Il va me déstabiliser, ce garçon-là. Et oui, parce que c'est ça, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la tour dans le rider. Donc, je vais être obligée, la relation entre nous, il va falloir que je sois humble, résiliente, et il va me permettre de me reconstituer, peut-être par rapport à mes relations. Et attention, il risque de me mettre, même des fois, me déstabiliser, et ça risque de créer des crises. Voilà. Je risque d'avoir un peu des crises, voilà. Je ne sais pas pourquoi il a bougé ce truc. Voilà. Ok. Écoutez, on va voir. L'as de denier. Oui, pour mieux rebondir, pour mieux. Avec l'as de denier, c'est le. Comment on appelle ça? C'est pour ma santé, quoi. Pour retrouver une santé. Ok. Quel sujet on ne peut pas aborder avec toi? Quel sujet tu ne voudras pas aborder avec moi? S'il te plaît. Une carte, s'il te plaît. Il fonctionne souvent par deux. Comme c'est du relationnel, ça ne m'étonne pas. On va m'envoyer 2 cartes par 2 cartes à chaque fois. Peux-tu me dire quel sujet tu ne peux pas aborder avec moi? Celui du chariot. Alors le chariot, le mouvement. Pourquoi le chariot? Ah, l'entreprise. Ben oui. Le travail, en gros. Là, c'est l'entreprise. Je pense que c'est côté travail.
est-ce que c'est... Tu me parles du travail, là? Tu me parles du travail. Oui, il me parle du travail. C'est vraiment l'endroit où il sera pas bon, le travail. Ok. Ça, on l'avait vu déjà. Hein. Fait que confirmer ce qu'on a déjà vu. Comment dois-je venir à toi? Dans quel état d'esprit dois-je être quand je joue avec toi? Enfin, que je joue, que je tire les cartes avec toi. Hein. Non, oh, pas un paquet, une seule carte, s'il te plaît. Alors, comment dois-je voilà, venir à toi? Dans quel état d'esprit dois-je venir à toi? Dans quel état d'être dois-je venir à toi? Comment dois-je t'aborder? Comment puis-je venir à toi? Comment dois-je venir à toi, s'il te plaît? En 5 de denier. Côté bling bling, ce 5 de denier. Hein. On est d'accord? Il faut que je sois dans un moment de... Je vous dis que c'est bling bling, mais c'est un symbole de richesse. Il faut que je sois riche, en confiance. Dès que je serai en confiance, il parlera juste. Ok. Dans le succès. Ok. Et comment on se sent après avoir tiré les cartes avec soi? Alors, il me donne déjà les réponses dans la tête, c'est rigolo. Mais voilà. Allez. Dis-moi. Non, une seule carte, s'il te plaît. Je sais que tu aimes les cartes par deux, mais là, c'est vraiment une seule carte qu'il faudrait que tu me répondes. Comment on se sent après avoir tiré les cartes avec toi? J'ai besoin de la carte pour le montrer à tout le monde. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh, tu en as retourné une et je ne sais pas où elle est. C'est celle-là? Comme un œuf de denier. Là, on voit des jeux vidéo, donc vraiment joueurs. Le 9 de denier, là, il y a une question de jeu, de questionnement, donc, le 9 de denier, c'est... c'est bizarre parce qu'on parle de désorganisation. Non, de réorganisation. Pourquoi j'ai vu désordonné? Ben, c'est peut-être parce que je suis désordonnée. Donc tu vas être réorganisé, tu vas te repositionner. D'accord. Et tu vas être plus agile. Ok. Nous le jeu. De... D'accord, pour l'habilité. Ok. Donc on se retrouvera plus organisé. Hein. On voit vraiment que les pièces sont très alignées là. Ok. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme quoi, il faut interroger les jeux parce que moi, je voulais le prendre pour de l'actu, vous voyez. Je sais pas si pour l'actu, il passerait. Je vais lui demander. Est-ce qu'on peut faire des jeux, on peut tirer l'actualité avec lui? Ouais, il me dit oui. Et le travail? Non. Les relations? Oui. Les relations amoureuses? Oui. Tout sauf le travail. Il veut pas travailler. Il n'est pas un homme de... C'est pas un jeu de travail. Ok. Bon, mais je vous dis au revoir. Sur 43 minutes quand même ensemble pour un seul review. C'est dommage. C'est vraiment long. Mais comme j'ai fait l'interview, c'est normal. Je vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.